Quand on a le VIH, non, on n'en perd pas parce que il n'y a pas de symptômes en fait. Donc c'est vraiment quand on passe en fait sida, il y a beaucoup d'années. Non, attends. Mais le VIH, non. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup quand même. Moi, je sais ton frère, tout ça, tu vois, il faut. C'est vrai que les traitements étaient efficaces. Je veux une femme. Bah, t'es pas dans le bon live, hein, Toko. Ils ont le traitement, mais le cache. Mais t'es con ou quoi? On est en visage découvert. Ouais, vous en connaissez beaucoup des vivant avec le VIH? Ah, vous avez. Ouais. Non, je pense que c'est Moussa Cham qui dit que le traitement existe et qu'en fait on le cache parce qu'on veut pas le montrer, parce qu'on veut pas faire du fric en le vendant le vrai traitement. VIH, que Dieu vous protège. Bah, je sais pas ce que Dieu les traitements ont tendance à faire grossir. Pas chez tout le monde, ça dépend des traitements, ça dépend des gens. Mais en moyenne, on peut prendre jusqu'à 10 kilos en moyenne. Ouais, mais pas à cause du VIH. Non, à cause du traitement. Voilà, parce que là, non, le VIH, s'il n'est pas traité... c'est sida, et là, t'en perds 30. Bah oui, et puis après, tu meurs. Et puis après, t'attrapes la mourritude et t'es beaucoup plus maigre. Tu meurs maigre. Oui, au moins... c'est un peu ce que tu disais des médecins. Vous allez mourir, mais vous serez maigre. Voilà, c'est ça, exactement. Au moins, c'est moins cher pour les pompes funèbres, c'est cool. Ah putain, on t'en rigole, mais c'est horrible. Bah oui, je sais. Putain, et moi je dis ça, mais j'ai pas connu le sida. Si on avait zéro capacité à l'autodérision, je pense qu'on serait plus là. On serait plus là. Quand moi je dis que je suis une rare personne qui est sautée de joie quand il a appris qu'il avait le sida, que c'était une excellente nouvelle quand même, c'est quand même cocasse. Moi je connais pas. Je comprends pas qu'avec le traitement, elle a toujours le sida. Bah oui, mais la phase sida, elle se traite. Mais c'est très très long. Et ça dépend des gens. T'as des gens qui, voilà, ça dépend des gens. Et Jean-Luc Romero qui a connu l'époque des années 87, etc., de la ZT. Encore aujourd'hui, il a un système immunitaire qui est hyper fragile. Donc il y a des gens qui arrivent à s'en sortir, à remonter. Moi-même aussi, j'ai attendu longtemps avant de me traiter. Mes défenses immunitaires, ils ont mis des années avant de monter. Et là aujourd'hui, je suis à 800, je suis à 900, je suis pas à plaindre quoi. Mais... Moi, je tourne autour de 700, mais je sais pas combien j'avais avant. Ouais. Donc, avant d'avouer, donc. On sait rien, en fait. Moi, je suis à moins de 300 encore, mais c'est encore, c'est encore faible. Alors, tu vois que ça monte? Alors, toi, ça monte un petit la barre symbolique, c'est long. La barre symbolique, c'est 305. Enfin, symbolique, c'est 350. Attention, c'est très Quand tu passes les 350, tu sors de la merde. Je vais bientôt y arriver, mais Et on peut lever le backtrim, on peut lever, etc., etc. À partir du moment où tu passes les 350. Bah là, déjà, elle m'a dit que j'allais peut-être plus le prendre tous les jours, le Non, c'est bon. Il craint rien. C'est un warrior. C'est bon? Non, c'est pas transmissible. Franchement, tu me dis pas que c'est VIH, je sais pas. Une famille de VIH. Alors, on n'est pas tous de la même famille, mais... Ça a l'air gras. Allez, merci. Franchement, c'est VIH. Oui, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, je veux pas d'un seul coup me transformer en... Non, mais je veux dire en non-vampire, parce que j'avais un petit côté vampire avant, et puis je perds mes pouvoirs de vampire. Parce que je mange végé, c'est ça le... 350, c'est le nombre de CD4, en fait, c'est le système immunitaire, c'est les défenses du système immunitaire. C'est ouf, hein. Voilà. C'est la vie, ça. Non, je suis pas sûr. À plus voir. C'est transmissible tant que c'est pas indétectable. Oui, non. Oui, non, ouais. Ah ben ça on dit pas comment on l'a contracté. Ça on le dit pas. Dans une pochette surprise. Alors le festival c'est Porte de Pantin à la Cité Fertile et c'est du 13 au 14 juin. Le Bactrim, ouais, pour l'instant je le prends tous les jours, mais bientôt ça va être que quelques fois par semaine quoi. Ça lance mieux le Bactrim, non? Pardon? Ça lance mieux le Bactrim. Oui. Oui, en fait c'est ce que moi j'appelais à l'époque des CD4 en boîte. Le temps que ton système immunitaire remonte. Mais ça lance mieux à large spectre. Ouais. Bah oui, parce que c'est les maladies opportunistes. Ouais, enfin, je vais pas te l'apprendre, hein. Je suis désolée. Non, ok, Ils font pas les boostes. Oui. Non, mais moi, en fait, ce que tu viens de dire est une ânerie. Toi qui travailles en médecine, Zamzam, et que c'est transmissible tant que c'est pas indétectable, est une ânerie. Vérifie ce que dit l'OMS, publication de 2023, de l'OMS déclare qu'il convient de considérer qu'en dessous de 1000 copies, il n'y a aucune transmission possible. Et il rappelle que dans toutes les études, il n'y a jamais eu de transmission en dessous de 600 copies. Pourquoi il y a la différence entre les deux? C'est parce qu'il y a 2 cas marginaux qui n'ont pas respecté clairement le protocole. Et donc c'est pour ça qu'on a ces 2 valeurs qui sont données. Mais donc arrête de raconter des conneries. Non, c'est pas d'être indétectable.
c'est d'être en dessous de 1000 copies. Et moi, j'ai des enfants, parce qu'il y avait une question, est-ce que vous avez des enfants? Mais c'est pas les siens, il faut qu'elle le rende, il faut qu'elle les rende. Je les ai pas congelés, ils sont toujours remis. Bah oui, je connais mieux que les médecins, bah oui, parce que ce que tu viens de sortir, c'est une ânerie. Attendez, il y a un truc qui est très simple. Toutes les personnes qui ont des affections chroniques, qu'il s'agisse d'handicap, d'affections, de maladies ou d'infections, on s'y connaît mieux que les médecins. C'est normal. Les médecins, ils ont une batterie de pathologies et d'affections à connaître qui est incroyable. Nous, on n'en a qu'une. Et nous, en plus, on a toute l'expertise de plein de médecins différents. Donc, c'est normal qu'on en sache plus. Moi, j'apprends des choses à mon infection. Hein. Et puis la publication de 2023, si tu as un médecin qui ne l'a pas vu, ben il en est resté à la position de l'OMS antérieure. Ouais. Et évidemment que la science évolue, c'est la moindre des choses. Et pour répondre à la question, alors je vois plus le pseudo, mais pourquoi je prends du Bactrim? Parce que justement, comme je suis en phase sida, que j'avais des maladies opportunistes qui me tournaient un peu trop autour, c'est pour les éloigner le plus possible en fait. Voilà, c'est pour me protéger en fait contre ces maladies qui sont encore là, parce que j'ai encore mon système, enfin le système immunitaire qui est vachement fragile quoi. Là, je suis encore super fragile et je peux encore me choper n'importe quoi. Les gags, je sais pas ce que c'est les gags. Zamzam, t'es un âne, donc t'es agaçant. Va sur VIH.org par exemple et va lire la publication de l'OMS et reviens en t'excusant. T'es un âne, j'ai horreur de l'incompétence. Quelqu'un qui se prétend médecin et qui est aussi borné que ça et qui est pas capable d'aller lire et d'être au courant de la position de 2023, t'es un âne. En fait, c'est toi la gourou, panico. Donc pitié, oui, comme dit, agent machin, pitié. Franchement, sans déconner. Parisienne? Ouais. Bah ouais. Bah au festival. Il faut quand même avoir de l'aplomb pour venir essayer de nous contredire sur ce sujet-là, hein, quand même. Hein. Vous avez intérêt à avoir un sacré bagage pour nous contredire. On connaît un tout petit peu le sujet. Ah, ça pique en plus, C'est pas mal, hein. Mais oui, c'est bon. Grosse partouze dans les caves. Mais nous, ouais, voilà. Non, mais nous, on le dit pas. On le dit pas parce que c'est pas qu'on en a honte, hein, c'est parce qu'on n'a pas envie de le dire. Parce que alors, en face SIDA, tu vas pas bien du tout. En face SIDA, on va être encore jugé. Je voilà. réponds aux commentaires. Oui, non, mais moi aussi. Non, mais c'est pour ça. On veut pas de hiérarchisation. Et on veut pas encore, voilà. Quand je regarde cet écran, je suis pas dans le même espace. On nous critique assez mais là, comme il est en ça. retard, il est décalé là aussi. On nous critique assez comme ça pour en plus dire et tu mérites la mort, voilà. Et c'est pour avec des commentaires comme ça qu'on va certainement pas encore en rajouter et donner apporter de l'eau à votre moulin. Attends, Voilà. je prends. Et puis de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de savoir comment on l'a eu. À partir du moment où on sait comment on peut l'attraper, bah voilà. Hein? Voilà. Merci. Que Dieu vous protège aussi. Oui. Qui qu'il soit. Et Ou paix à notre qu'elle âme. soit. Oui, c'est vrai. Je vois pas pourquoi est-ce que Ouais. Dieu serait toujours. Tu vois. Pourquoi, franchement, ce patriarcat jusque dans les représentations Si Dieu pouvait être une femme noire trans, quel VIH. Bon rétablissement. Alors j'espère que le bon rétablissement c'est pour moi parce que mes amis ne sont pas malades. Ouais. Voilà. Et c'est Mais aval. si c'est pour moi, Si merci. tu le souhaites par rapport à mon diabète qui est pas très heureux ces jours-ci, je te remercie aussi. Voilà. Mais le VIH va très bien, lui, pas de problème. La famille vous a-t-elle dans les moments difficiles alors ça Ça c'est dépend. Moi, j'ai eu la c'est un chance, grand hein. débat ça. Ça dépend. Ouais, parce que Voilà. ça va. On va pas épiloguer là-dessus parce que ça va encore nous retomber dessus après. Donc non, on ne dira rien. Mes parents, ils étaient juste pas contents du mail envoyé par mon frère. Tu sais, qui avait calculé la date de ma mort. Ils ont trouvé que c'était moyen, quoi. Bah, en Ah, fait, il y a nos amis proches en fait se sont surtout inquiétés, mais ils nous ont pas du tout jugés quoi. Enfin, je parle pour Non, moi. moi j'ai eu la chance. Ouais, c'est bon, non? Il y a pas de J'en ai pas vu. parce que les vrais amis de toute façon jugent pas, ils s'inquiètent plutôt quoi. Et la famille, ça dépend. Et la famille ça dépend. Bah, de toute L'espérance façon, de vie avec le VIH, elle est normale, comme si on l'avait pas. Ouais. de toute façon, tout le monde a des histoires de famille, donc nous on dérange pas la règle quoi. Courage la merde. Coucou. C'est quoi tous ces petits trucs C'est quelqu'un qui a un faux profil, qui balance des emojis histoire d'exister,
pour montrer sa photo de profil qui est. Enfin, Oh, c'est un cul. voilà. C'est un abricot. Alors, les peux pas mettre un dépistage, en cul- faisant tu- un dépistage, tu peux Franchement, savoir que tu as le VIH. Pas juste mettre un cul de mec parce que franchement, j'en ai os. De toute Là, façon- ici, il y a personne tout le monde s'en fout d'un cul de meuf. Hein. Mais ça se Et y a trouve, c'est un rien. cul de mec, hein, tu sais pas. Non, c'est On un voit cul de pas, meuf. y a pas Non, de ça poil. c'est quand même De rien, c'est Ça n'intéresse avec plaisir. personne Tu peux ici. contacter quand tu veux. Ça n'intéresse personne. Tu as une fille superbe. Non, une Une famille. famille. Ah, une famille. Ah merde, je croyais que c'était pour moi. Mais C'est mes fesses. C'est vrai C'est qu'on mes dirait la mienne. fesses. On est trop beau en fait. Oui, Thierry, on te voit pas du tout. Hein, je te Ah ouais peux dire. Ouais. Ouais. Bah, On c'est voit parce ton que- épaule. Ouais, mais c'est pas bien grave. Bah Bien. si. On t'entend. Bon, j'ai mangé toutes tes Et saucisses. vous hein, comme critiquez d'habitude, pas. Et coucou parisienne, c'est mon mari parisienne. Non, bah dis pas ça, ils vont croire. Mais si, c'est mon mari parisienne. C'est quoi les ARV? C'est les antirétroviraux. En fait, c'est le traitement qu'on prend. Enfin, la majorité prend des. Bah oui, C'est c'est des exactement ARV. comment. Non, c'est ARV, Voilà. ARV, c'est le. C'est la famille. C'est la Oui, famille. c'est la famille des. Voilà. Mais on rentrera pas dans le détail. Non, Voilà. non. Merci Mimi. Elles sont très très bonnes On ces veut vous saucisses. en hein. parler, mais on s'en tape de savoir. Oui, bah voilà, c'est ça. Vous êtes Coucou. tous chics. Ah, On est c'est chic. gentil. On est chic, c'est gentil. Comment vous avez eu le VIH? Non, ça on répond pas. Ça. Allô, bonsoir. Salut, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut. Ok, bon, oui, ok. Bon, ce n'est rien de grave, je voulais vous poser une question. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez les différents types de VIH. Il y en a deux. Il y en a- VIH1, VIH2, oui. Bon, maintenant, je vais vous demander maintenant, au niveau VH1, là, c'est universel. C'est une pandémie, contrairement au VIH2 qui est endémique. Ben là, je pense qu'on a tous le VIH1. Hein. Oui, Qui est le plus agressif, hein. C'est écrit C'est- sur c'est écrit sur les Voilà. résultats. Ouais, c'est le plus le- agressif. Hein. Ouais, c'est le. D'accord, maintenant, eux, au niveau de VH2, ça, c'est... C'est la version Pour moi, de ma chez Temu du connaissance. VIH. Et ça n'a- C'est la version de chez Temu du C'est un VIH. VIH qui est moins agressif. Il est mou du genou, il est beaucoup moins contagieux. C'est vraiment un VIH de chez Temu. Les traitements qui marchent pour le VIH1 marchent pour le VIH2. Ah non, c'est une autre. Ah, ok. Ok. Bon, quand vous dites cela, VH2, je crois qu'il y a un problème de connexion. Bon, quand vous dites VH2, c'est la version, je ne sais pas quoi. Je sais pas, on n'a pas compris. C'est la version nulle. Ouais, enfin voilà, C'est un VIH1 mais nul. La version Plus long, Il est plus long, il est moins à arriver en agressif, phase ouais. sida. Il n'y a pas de VIH3. Hein. Mais est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez une connaissance de ça. Mais oui. Bah, c'est Non, pas grand chose à la savoir. Hein. VH3, que Dieu nous protège. Bah merci pour Dieu. C'est nous qui protégeons Dieu en fait. Mais je vais vous demander, est-ce que vous avez connaissance de VH2? Oui, mais tu veux savoir quoi sur le VIH2? Mais si, on s'en fout de ton avis. Tu veux savoir quoi sur le VIH2? Oh, il y a problème de connexion. Donc, il y a 10 ans la prochaine fois monter. Merci. 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 Gros cœur, bisous. Bisous. On a encore un commentaire qui nous demande si on arrête le traitement, qu'est-ce qui se passe? Bah, on meurt. Oui, moi aussi je le donne. Ouais, C'est- on meurt. Est-ce qu'on parle des sous-types du VIH? Toi aussi, Théo. On passe pas A, B, C, D, E, on parle pas de tout ça. On parle pas des sous-types. On va tous dormir ensemble dans un lit, une place. On va... Et Thierry va se mettre au-dessus. Fanny, elle est en dessous. Pour tasser tout le monde. Bah déjà que je suis agressive, donc en plus. Ah bah, c'est pour ça que t'es agressif, on t'en peux peut plus. pas me mettre C'est pour ça. T'en peux au-dessus. plus. C'est pas contente, hein. ou Mais on pourtant, n'habite hein. pas tous ensemble. Comment c'est parce ça que se là, fait? Vous on habitez se- tous ensemble? on s'est réunis. Alors c'est tiré, hein. En fait, on habite au Sidatorium de Paris-Ouest. Bah oui, parce qu'on nous a parqués, parce qu'on est des sidaïques. Je comprends pas que vous n'ayez, je sais pas, la moindre jugeote.
ça vous semble totalement improbable que les gens se rencontrent, passent une soirée ensemble. Ils n'ont pas d'amis. C'est parce qu'ils sont pas habitués. En fait, ils n'ont pas ils se d'amis. disent, mais attends, moi j'ai pas le VIH, j'ai pas d'amis. Eux, ils ont le VIH, ils ont 5 amis. Mais c'est pas. C'est pas de la publicité qu'on fait. Ah, mais bien sûr, moi je le vends. Non, c'est en solde. Moi je le vends. Imagine combien tu peux me donner, moi je prends le double. Salut Salomé. Salomé? On est avec la poche de Salomé, je crois. Je pense que oui. Moi, je pense que ouais. Non, c'est une erreur, désolé. Ah, t'inquiète, y a pas de problème. Bisous, bisous. Courage à vous. Merci à toi aussi, bisous. Vous avez fait du sexe en préservatif. Ouais, allez, encore une idée reçue. Et après, vous voulez qu'on vous dise comment on l'a eu. Et quand on a des commentaires comme ça, on n'a pas envie de vous le dire. Je vous ferai dire que vos parents aussi ont fait du sexe en préservatif quand vous soyez là. Hein. Et que je préfère 1000 fois avoir le VIH que vous avoir vous. Et non, on n'est pas tous de la même famille, non. Non. Ah bon? Je pense que j'ai le VIH sur mon visage par rapport à vous. On t'a menti. On est tous homo sapiens. Le but, c'est de vous contaminer. Il y en a un parmi nous qui l'a pas quand même. Bravo. Devinez qui? Il y en a un qui a fait très fort, il a perdu 4 fois. Oui. Ouais. C'est quand même très fort. Imparfaite, franchement, monte, si c'est bienveillant, il y a, même si la question elle est maladroite, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ah non, mais ça c'est vraiment pas grave, du moment que ça parle. Du moment que c'est bienveillant, il n'y a aucun souci, même si dans la formulation c'est pas ok ou quoi, on te répondra sans aucune agressivité. Ouais. Donc si tu veux, attends, je vais l'inviter à un Tu peux me respecter s'il te plaît? Non. Parce que je te respecte moi. Donc à un minimum, si tu veux pas, parce qu'à un moment donné, si je pète une durite, t'es pas prête. Mais t'inquiète pas, il y a Thierry. Si t'as un souci, et puis il y a moi, je me la fais. Mais ma chérie, moi j'ai 3 gosses et un mari. Et le VIH. Bonsoir. Chose que sûrement tu n'as pas. Salut. Salut, c'est comment ça fait? Faut pas négliger. Tu cries dans mon oreille. Comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, ça va. En fait, j'ai quelques questions qui pourraient paraître bêtes, mais en soi, c'est parce que je suis quelqu'un qui Merci. Parce que je m'intéresse un peu à tout et ça peut arriver à tout le monde. Ouais, ben merci. J'ai une personne qui a répondu dans les commentaires, mais je vais vous la reposer. Quand vous dites qu'il y a un VIH1 et un VIH2, la différence des deux en réalité. J'ai compris le truc de Tému, mais bon, j'aimerais un peu. C'est pas une question bête. Comment? C'est pas une question bête. En fait, le VIH, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. C'est que ce sont des infections qui viennent des animaux autres que les humains, parce qu'on est aussi des animaux, et qui viennent du singe, qui vient du VIS, du virus d'immunodéficience simien. Et en fait, tu as 2 VIH qui viennent de 2 types de singes différents, d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest. C'est le singe. C'est quoi? C'est le. Je me rappelle plus, je dirais des conneries. Et il y en a un qu'on appelle le VIH1 qui est beaucoup plus agressif et qui fait que c'est une pandémie, donc il s'est vraiment diffusé sur toute la planète. C'est la star. C'est la star. Il y a eu tous les succès et tout. Voilà, il est partout. Et tu as le VIH2. Qui lui il est resté dans son coin, il est mou du genou. Je crois que je dis pas de bêtises, sur 40 millions de personnes qui vivent avec le VIH, je crois qu'il y a 9 millions qui ont le VIH1 et 1 million qui a le VIH2. Ouais, qui est très localisé. Qui est très localisé à l'Afrique de l'Ouest. Si je dis pas de bêtises. En fait, moi, parce que je travaille dans le mortuaire, dans le funéraire. C'est cool. On arrive. Et donc, non, plus tard possible. Non, plus tard possible, s'il vous plaît. Non, c'est pas. Et en fait, je trouve que, à ma connaissance, après, c'est peut-être moi qui a pris du temps à apprendre les choses, mais on parle pas assez qu'il y en ait 1 et 2. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. En fait, c'est pas très important. On s'en fiche. C'est anecdotique parce que si tu veux, le VIH2, il est vraiment très localisé. Il nous concerne pas vraiment nous. C'est exceptionnel que quelqu'un ait le VIH2 en France. Et il est moins. Les deux sont transmissibles. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça, mais transmissibles. Je sais pas si on dit ça, mais. Oui. Et j'ai vu aussi le monsieur ou la personne qui m'avait répondu. Il y a un traitement. Le traitement est le même pour les deux. Oui. Et enfin, les traitements qui marchent pour le VIH. En fait, le VIH2 est moins agressif, donc c'est pour ça que c'est pas spécialement important d'en parler parce que il est très localisé, il est endémique et qu'il est beaucoup mieux contrôlé que le VIH1. Donc le problème, c'est le VIH1, c'est celui que c'est celui qui a conquis la planète. Quoi. Oui, voilà. Et exemple, encore
une autre question. Exemple, le traitement, je pense que c'est des médicaments à prendre ou des trucs comme ça, ou non? Pas forcément. De plus en plus, c'est des injections à faire tous les 2 mois. C'est vrai. Ouais. Ça peut être un comprimé à prendre par jour ou 4 comprimés semaine, mais c'est des comprimés qui sont pas ultra lourds. Non, 1,15 grammes, je les ai pesés. Non, franchement, je pense qu'on aurait plus à dire sur la pilule contraceptive que sur le traitement du VIH. Ouais. D'accord, ok. Non, parce que la question, c'était si c'était des médicaments à prendre. Exemple, vous partez, ça peut arriver, moi je suis une tête en l'air, donc ça pourrait aussi m'arriver dans ce cas. Vous partez, vous oubliez vos traitements, est-ce que ça agit automatiquement sur... Quelques jours, ça va. Et franchement, c'est sûr, je connais aucune personne séropositive qui l'oublie, parce que notre vie se structure on sait jamais. Non, mais moi je suis une tête en l'air de base. Donc non, même quand t'es tête en l'air. Si un jour tu as la joie de rejoindre notre club, je t'assure que tu seras je vous recontacte sûr. C'est tellement trauma. Et t'auras des rituels pour être sûr. Voilà. En fait, ce qui marche le mieux, c'est les rituels. Alors moi, le rituel, c'est que je peux pas vivre sans café. Donc la première chose que je fais le matin, c'est boire un café, et c'est associé à ce rituel. Et je t'assure que... vas-y. Moi, je te coupe la parole. Non, c'est moi. Non, mais je t'assure, moi, je suis une super tête en l'air, et depuis que j'ai le traitement et depuis que je sais que c'est ce traitement qui me maintient en vie. Sinon t'attrapes la mouritude, donc c'est moins bien. Oui, après, oui, je comprends que ça soit c'est ce qui vous tient. T'as un déclic en fait. On meurt sinon, si tu veux. Non, franchement, c'était vraiment une question parce que je suis une tête en l'air sur le coup. Mais... Et si tu veux, c'est pas comme les gens qui ont du diabète ou quoi, où nous, c'est assez souple. Si on peut pas le prendre pendant 3-4 jours, allez, au pire une semaine, mais vraiment, c'est limite. C'est pas si grave que ça. Il faut pas que ça arrive régulièrement. Donc par contre, je connais aucune personne séropositive qui doit partir en mois, qui a pas réfléchi 40 fois de comment faire. C'était vraiment gros ma question. Elle était vraiment grosse ma question, je sais, mais je me suis permis de la poser. Non, pas du tout. C'est normal. Il y a personne qui. Je pense que personne n'a même pris bien la question. Non, pas du tout. Et en fait, je vais parler sur ce que vous avez écrit. Quand vous dites qu'on a le VIH, aucun devoir de le dire. Du moment qu'il n'y a pas de risque de transmission. D'accord. À quel moment, ma question avait été, à quel moment vous êtes au courant que qu'il y a le risque ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est la charge virale qui compte, c'est pas le fait des comprimés qu'on avale, c'est la charge virale qui détermine ça. Et ça, vous savez à quel moment la charge virale, Parce qu'on fait des examens régulièrement, on fait des charges virales très régulièrement. Quand t'as ta séropositivité, si t'es pas informé, tu sais pas. C'est ton médecin qui va t'expliquer. Ouais. Et après, quand ton médecin t'a expliqué, tu fais des analyses, tu connais par cœur. Et en fait, on sait comment ça fonctionne. Une personne qui a le VIH, il faudrait qu'elle ne prenne pas le traitement pendant au moins un mois pour qu'elle puisse se dire j'ai des risques de le transmettre. Mais une personne qui a le VIH, qui ne le prend pas pendant un mois, déjà de un, elle le sait. Et de deux, l'urgence, c'est que si elle ne le prend plus, c'est ce qu'on appelle un suicide lent. C'est qu'en fait, elle se laisse mourir. Et les personnes qui arrêtent les traitements, généralement, c'est dans une volonté de mourir. C'est dû à un isolement social. Et c'est que la personne, en fait, elle prend plus rien. Elle se dit maintenant, j'arrête tout et je me laisse mourir et j'attends. Oui, ça, je peux comprendre parce que malheureusement, c'est vrai que le VIH, dans notre quotidien et dans la vie de tous les jours, c'est vrai que quand on parle de VIH, déjà, on a l'impression de parler de la faucheuse, on va pas se mentir. Alors, c'est bon, hein. Le diabète, les gens nous disent ça va, vous en parlez comme c'est du diabète, mais le diabète ça pue, hein. Le diabète ça pue. Moi j'ai du cholestérol, il vaut mieux avoir le VIH que du cholestérol. Le cholestérol t'en meurs, le diabète tu peux en mourir, tu peux te retrouver handicapé. Peut-être pas tout de suite. Non, pas tout de suite, pardon. Parce que lui c'est le prochain. Non. Du sida, putain. Si vous voulez, il y a possibilité de faire un contrat, je peux vous donner des adresses. Non, mais tu vois, je veux dire que c'est que le VIH aujourd'hui, le danger quand t'as le VIH, c'est la violence sociale qui fait que ça t'amène à un isolement social et qui fait que combien on connaît de personnes qui se tuent. Parce qu'en fait, la violence sociale, c'est pas possible. Quand t'as le VIH, tu te dis, mais c'est pas le VIH mourir du sida, c'est perdre ta famille, ta mère, ton père, tes amis, tu perds tout en fait. Et t'as des gens qui préfèrent se laisser mourir que de perdre tout qu'ils ont de chair autour d'eux. C'est ce qui te fait comprendre que dans la santé, il y a quand même l'enjeu de la santé mentale qui est un enjeu qui est immense et qui fait que les gens se battent, surtout quand ils sont soutenus en fait quoi. Mais dans l'aberration de la sérophobie aussi par rapport à son métier etc,
faut rappeler quand même que l'autorisation des soins funéraires sur les personnes vivant avec le VIH, c'est 2016. Ouais, 2016. Avant, on n'avait pas le droit. Non, mais attends, par rapport à ce que vous dites, et c'est réel, il faut savoir que dans le funéraire, déjà, les lois sont un peu chiantes pour certaines. Et alors, autant elles peuvent changer très vite, autant elles peuvent mettre du temps à changer. Elles ont changé sur le VIH, mais après qu'elles s'appliquent, c'est autre chose, parce que les gens sont informés. On a encore des soignants qui sont sur des protocoles qui datent des années 80. Oui. T'as encore des soignants qui ne touchent plus, qui pensent qu'il faut mettre 2 paires de gants, qui pensent qu'il y a un tiers des dentistes qui sont restés bloqués il y a 30 ans encore et qui font des choses illégales avec nous. Je vais pas vous mentir, moi quand j'ai fait ma première formation dans le funéraire pour être agent de chambre mortuaire, donc faire les toilettes, donc ça date de 2015. Pour pas dire de bêtises, 2015, moi, on me disait que faut faire attention parce que toutes les maladies comme le VIH ou autre, pendant 24 heures, c'est encore transmissible. Mais en soi, moi, j'ai jamais compris parce que au niveau des actes que je fais en tant que dans les toilettes, parce que je ne suis pas thanato, je fais juste les toilettes. En soi, je voyais pas le danger à partir du moment où moi, je me protège. Enfin, je me protège pour tous les défunts en soi. Pour tous les défunts, j'ai mes gants, j'ai mes gants, j'ai ma tenue. Enfin, je voyais pas trop le truc en fait. Non, et puis en plus le VIH, c'est un virus qui est tellement fragile en plus que. Oui, il meurt en quelques secondes à l'air libre. Mais j'ai une autre question, mais après par contre, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est quoi Thanato? C'est celui qui fait les soins de conservation. Moi, je fais juste les toilettes. Ça fait combien de temps pour la plupart que vous avez... Et comme, enfin, si certains peuvent le raconter, enfin, parce que moi ça m'intéresse, je suis très curieuse. Exemple, vous, comment vous l'avez appris et enfin comment vous l'avez pris quand on vous l'a annoncé et ça fait combien de temps? Et est-ce que votre vie a changé? Ça peut être compliqué pour certaines personnes parce qu'une personne qui a eu ce qu'on appelle les TME, les transmissions mère-enfant, du coup, ça peut révéler la séropositivité de la mère. Et c'est pas parce qu'on parle de notre VIH, nous, que notre mère, tu vois, potentiellement, moi, c'est pas par la mère que je l'ai eu, ça fait 16 ans que je l'ai. D'accord, voilà, c'est ça. Moi, personnellement, c'est pas une question qui me met en danger, mais ça peut mettre en danger certaines personnes par les TME, voire, tu vois, une personne qui, par exemple, imaginons que ça fait 5 ans que je l'ai, mais que je l'ai eu de mon ex-mari. D'accord. C'est délicat parce que ça peut du coup mettre en danger mon ex-mari parce que toi tu me comprends. Non, ma question c'était vraiment, ça fait, enfin, je vais plus rester sur la question, votre réaction quand vous l'avez su. Comment vous l'avez pris et qu'est-ce qui a pu changer autour de vous ou autre? On n'a pas du tout le même parcours. On n'a pas le même parcours du tout. Enfin, moi je sais que je suis tombée de ma chaise quand même, mais en fait moi comme j'avais, enfin moi je suis un peu différente parce que c'est pas possible. Je suis pas moi je suis en sida donc j'avais vraiment des symptômes, mais je me doutais que je l'avais. Parce que j'avais quand même lu des choses d'après les symptômes que j'avais et je savais que je me doutais. Mais en fait, je voulais pas le savoir, mais disons que c'était très compliqué, quoi. Et en fait, quand elle me l'a annoncé, j'étais quand même surprise, mais j'étais pas. Non, c'est pas ça. En fait, j'étais vraiment choquée, mais j'étais pas surprise. D'accord, ok. En fait, elle m'a confirmé ce que je savais tout au fond. Quoi. D'accord, ok. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour les réponses. De rien. Mais tu as des parcours très bizarres, tu vois, parce que moi, je suis un cas particulier parce que, par exemple, j'ai sauté de joie quand je l'ai su. De joie? Sauté de joie. Ouais, j'ai sauté de joie littéralement. Et moi, à l'époque, c'était d'apprendre que j'avais le sida. Parce que c'était ça où j'étais mort parce que j'étais diagnostiqué avec des tumeurs en étoiles dans le cerveau, inopérables et avec 15 jours à vivre. Donc, si tu veux, quand ils sont revenus en m'expliquant que finalement, c'était le sida, alors ils ont pris des précautions rigolotes, quand j'y repense, ils sont acides, c'était l'air pathétique. Ah, mais moi aussi. Mais vous savez, on a déjà vu des gens revenir du stade où vous en êtes. C'est genre le truc, vous êtes crevé quand même, quoi. Ouais. Et moi, je dis, ah, super, génial, avec un enthousiasme. Bah oui, entre morts certains ou morts peut-être pas, c'était vachement bon. Et moi, c'est pas la même époque du tout parce que ça fait 16 ans que j'étais infecté, donc il y avait déjà des traitements. Bah ouais. Mais j'avais une primo-infection qui était tellement violente que on pensait à quelque chose qui allait me tuer en l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, ça va tellement pas que je vais mourir.
et je vais mourir très rapidement. Et quand le VIH, on m'a dit le VIH, j'étais pas informé. Pas spécialement, mais dans ma tête, je me suis dit, bon, il me reste peut-être 10 ans, et 10 ans, bah, c'est mieux que 3 semaines. Donc, dans ma tête, oui, c'est sûr. À choisir, 10 ans, c'est mieux. Voilà. Et puis voilà, ça fait 16 ans et je suis toujours vivant. Et tu as peut-être eu ce truc-là, c'est faire le deuil de son propre deuil, qui était une phase très particulière. Parce que moi, j'ai vécu le fait de l'acceptation de toute la démarche qui te fait. C'était vraiment ta période, toi, c'est pas la même. Ouais, même quels que soient les a priori que tu avais, tu sais, sur ton rapport à la mort, au sens de la tienne, tu t'aperçois que, tout ce que tu t'es projeté à la con, arrête, hein, les expériences de pensée sur ta propre mort, c'est de la merde. Et tu le vis, et à un moment, il faut que tu fasses le deuil de ton deuil. C'est-à-dire que tu as accepté le fait que tu allais mourir, et tu dois revivre autrement. Et j'ai eu une période très particulière d'hyper émotionnel incontrôlable, où je tombais en larmes en voyant des fleurs, en voyant la lune, etc. Thierry, ça fait très longtemps. C'était ingérable. Thierry, ça fait très longtemps qu'il a le VIH, et il faut savoir qu'il y a des époques très spécifiques sur le VIH. On découvre on découvre tout ça en 81. On découvre la maladie, entre guillemets, mais on sait que c'est un virus en 83 qui est le VIH. Il y a quelques dates à savoir. 87, c'est les premiers traitements qu'on donne, qui sont la ZT, qui sont des traitements qui ont aussi beaucoup tué. Je pense qu'ils ont autant sauvé qu'ils ont tué, mais c'est un traitement qui était tellement violent que beaucoup de personnes qui ont eu la ZT sont aujourd'hui encore vivant avec le VIH, mais ont des polyhandicaps, c'est un traitement qui était très toxique. Pour expliquer, c'est un traitement que les laboratoires avaient trouvé qui, à la base, n'avait rien à voir avec le VIH, qui était un traitement anti-cancer, et qui n'ont jamais mis sur le marché parce qu'il était trop pourri, parce qu'il était trop violent. Sauf qu'on n'avait rien et que ça avait une efficacité très limitée. Après, il y a eu les premières multithérapies efficaces qui arrivent en 96, qui traitent quand même des traitements lourds, etc. Beaucoup d'effets secondaires, mais qui sont des traitements qui ont pu être sauvés. Sauf que avant 96, quand les gens ont appris qu'ils avaient le VIH, c'était une mort certaine. Ok, on avait la ZT, mais on savait que même avec la ZT, ça pouvait reculer, comme ça pouvait accélérer, mais les gens allaient mourir. Donc, quand en 96, les gens ont appris qu'ils avaient le VIH avant, qui dans leur tête, ça va? Oui, ça va, pourquoi? Parce que je te sens, tu respires fort, mais si tu fais... non, je respire. Non, ça va, oui, je sais, mais là, c'était plus fort. Et quand les gens ont été infectés avant 96, qu'on leur dit vous allez mourir, eux, jamais ils se sont dit qu'ils allaient vivre. Donc, si tu veux, tu vis pas de la même manière qu'en 96, on te dit du jour au lendemain, finalement, vous allez vivre. Et encore, même ces gens qui ont vécu cette période-là, quand on leur a dit vous allez vivre, ok, ils vont vivre, mais c'est pas pour autant que c'est intégré. Donc ce sont des personnes qui, en vieillissant, se sont même pas posé la question du bien vieillir. Donc c'est-à-dire que Thierry, t'es aussi dans ce parcours-là. Moi, ce qui est compliqué, c'est que j'étais dans une phase où normalement j'étais mort. Parce que j'étais diagnostiqué avec des tournures en étoile. Tu peux le dire ou pas? Moi, c'était fin 90, entre 99 et 2000. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, moi, j'ai été, alors pour l'anecdote, mais bon, on repart de ça, j'ai été faussement détecté négatif en 89. À l'époque, les traitements, les dépistages n'étaient pas hyper fiables, tu vois. On faisait des dépistages par l'eau. Maintenant, c'est plus le cas. Et donc, j'étais censé être négatif pendant très, 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 très longtemps. Et je me suis retrouvé en phase sida à l'insu de mon plein gré, comme ça, tu vois, brutalement. Et avec une toxoblastome cérébrale, donc avec énormément de choses et des... Ah oui, c'est quand même lourd. Et en fait, j'étais en neuroréa avec un diagnostic de mort parce que tu meurs en étoile inopérable, tu vois. D'accord. Et à l'époque, si tu veux, les retours, parce qu'ils ont fait des analyses de sang par principe, simplement, tu vois. Okay. Je veux juste dire un truc. Il y a une chose que je veux poser, c'est qu'on a un collectif, qu'on est des personnes vivant avec le VIH, la moindre personne qui nous casse les couilles sur un seul truc, vous nous avez sur le cul jusqu'à votre mort. Parce qu'il y a un truc que je pose, c'est que moi j'ai une putain de mémoire longue pour les personnes qui foutent la merde. Parce que les faux alliés, là, qui font ouais on est vos alliés, etc. et on fout la merde entre nous, déjà vous ferez dire que ça fait à peu près 6 ans que vous essayez de foutre la merde entre nous et on est entre nous. Ok ? On est entre nous et malgré toute la merde que vous avez foutue, on est là entre nous. Et je vous assure que, moi vous avez vu, j'étais contre le monde entier il y a 6 ans, j'ai démarré seul. Et quand j'ai dit aux gens, je ne lâcherai pas, et s'il faut 15 ans et il faut que j'en meure, je tiendrai et même 10 ans plus tard, je vous chie à la gueule, j'ai tenu. Ok ? Donc là, vous me voyez, je vous assure
que moi, là je vous parle de moi à vous. Moi, je ne vous lâcherai pas le cul. Et même si dans 10 ans, je sais qui vous êtes et je sais la merde que vous avez foutu entre nous, c'est pas moi qui vais vous occuper de nous. Hein. Moi, je vais juste faire en sorte que les gens le sachent. Et si je vais laisser les gens faire. Et je vous assure qu'il y a un truc que vous savez, c'est que moi, je suis patient. Les gens le sont pas. Je vais laisser les gens vous massacrer. Et ils vont vous massacrer. Donc, je vous assure, lâchez-nous le cul avant qu'il soit trop tard. Parce que si c'est en 10 ans que vous boufferez les doigts, vous allez vous en bouffer. Et il y a un truc qu'on a, que vous n'aurez jamais de votre vie, c'est que nous, on a une famille. Et on a une famille qu'on a choisie. Ok ? C'est pas sur toi, Fabino. Non, mais c'est pas... C'est pas toi, ni Xav. Et par contre, moi, je tiens à remercier CS. Merci. Bon, par contre, la conséquence... Donc CS, regarde-moi bien. Non, c'est pas CS. Ah pardon, excuse-moi. C'est qui? C'est C? C'est Thierry. Elle est là ou pas? Elle est là, elle vient. Alors je sais pas qui c'est, mais la personne qu'il faut, regarde-moi bien. Je suis loin à la détente, je suis loin à comprendre. Mais sur le cul, sur la vie de moi, tu vas m'avoir au cul toute ta vie. Jamais je vais lâcher. Ok? J'ai trop enterré de gens à cause de gens comme vous, mais jamais je te lâche. Donc je te ferai dire, lâche le morceau très vite. Et lâche-nous le cul très vite. Parce que si je suis arrivé à moi tout seul à faire changer SIDAction et aide à moi tout seul, et aujourd'hui on est ensemble, c'est pas une personne qui va me faire flipper. Hein. Et je te jure, je t'assure, tu touches pas à ma famille. Hein. Tu ne touches pas à ma famille. Bon, par contre, le fait qu'on soit ensemble, ça a quand même des graves conséquences, c'est qu'on a été obligé de bouffer des saucisses végé. Oui, et elles sont très bonnes. Et je peux être très cool, hein, mais tu ne nous touches pas. Tous ceux qui sont là, il y en a d'autres qui sont pas là, tu ne nous touches pas. S'il y en a un qu'il faut que tu flippes, c'est moi. Attention, je suis sympa, mais je t'assure que moi, s'il faut que je mette ma vie en danger pour pas te lâcher, réagis vite. Réagis vite, sinon tu vas t'en mordre les doigts. Bien sûr que je me fâche, mais je me fâche avec toute la bienveillance du monde. Y a pas de problème. Mais franchement, je lâche ou je lâche pas? Non, mais il a... Ah non. Je lâche pas. Et puis, il n'est pas agressif, il dit les choses comme il faut. Voilà. Et encore, il est correct dans ce qu'il dit. Quoi. Exactement. Et là, il s'énerve même pas, en fait. Non. Il le dit d'une façon... Les gens dans le live, peu importe qui est là, aux gens qui sont ici, mais même un poil de cul que vous ne les touchez pas. Même un poil de cul que vous ne les touchez pas. Je m'en fous de crever pour eux. Hein. J'en ai rien à carrer. Jusqu'à la mort, un poil de cul que vous ne les touchez pas. Restez à votre place. Et vous aurez tout mon amour. Et malgré tout ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, vous avez besoin de nous. Je serai là et on sera là pour vous défendre. Mais reprenez-vous vite. Parce que pour le moment, contrairement à l'homophobie, la misogynie, la transphobie, on n'est peut-être que 6 en France. Mais il y en a un qui est fada. Hein. Et moi, ayez peur de moi. Vous inquiétez pas, ceux qui comprennent pas, vous n'êtes pas visés. Non, mais bien sûr. Ceux qui comprennent, ils comprendront. Voilà. Et c'est fini les cagades. Hein. Ça fait 6 ans qu'on se laisse marcher sur le dos. Ça fait 6 ans que des personnes comme des alliés comme Tony qui s'en font plein la gueule pour nous protéger. Même Tony, vous le touchez pas. Hein. Et juste pour répondre à une question là dans le live, combien de temps on peut vivre sans avoir de symptômes? Entre 8 et 10 ans. Ouais. Parce que moi, à peu près, j'ai dû le contracter il y a à peu près une petite dizaine d'années, quoi. J'ai de la chance. Parmi tout ce groupe qui est ici, je suis la première personne qui a eu de la visibilité. Et parce que j'ai de la visibilité, j'arrive à avoir des contacts en politique, dans l'État, avec des institutions, avec tout ça. Je vous jure que quand il y a un truc que je considère qu'il faut pas changer, quand j'ai décidé que Youssef, il fallait qu'il vienne en France et qu'il soit sécurisé, ça a été le cas. Et des miracles, on en a fait. Et ça fait 6 ans qu'on fait des miracles parce que je décide. Parce que j'ai une putain de chance, c'est que j'ai de la visibilité. Et il vaut mieux pas que je vous ai dans mon viseur. Parce que la plupart du temps, ils ont des problèmes que moi, je suis même pas au courant, parce qu'ils me protègent par rapport à la visibilité que j'ai et à la haine que je me prends. Mais s'il y a un truc où je vois qu'ils vont pas bien et que je vous ai dans le collimateur, mais vous allez vous en bouffer les doigts. Ne les touchez pas. Ils ont pas
la visibilité que j'ai. Donc, parce qu'ils n'ont pas la visibilité que j'ai, ils n'ont pas, moi, la protection que j'ai par d'autres associations, par tout ça. Et je vous assure, moi, j'ai pas peur de crever. J'ai vraiment pas peur de crever. N'y jouez plus. Donc, je sais pas si les gens sont encore là dans le live. Il est encore temps de réaliser que, putain, c'est des gens qui ont un putain de courage. Parce que je vous assure, dans les personnes qui sont là, qui ont le VIH, que ce soit Thierry, que ce soit Val, que ce soit Fanny, ils ont eu le courage que vous pensez que j'ai eu. Mais moi, quand j'ai parlé il y a 6 ans, j'étais marié et ils gagnent pas comme je gagne. Hein. Ok, ils n'ont pas le salaire que j'ai. Hein. Ils ont pas. Je peux juste dire, c'est que tu m'aimes pas, c'est un fait. On n'est pas obligé de tous s'aimer. C'est pas grave. Tu l'aimes pas elle, tu nous aimes pas nous. Mais par contre, tu viens pas dans le live. Moi, tu m'aimes pas, tu me parles pas et tu m'insultes pas ou tu me traites pas. Non. Voilà. On a le droit de pas, excusez-moi, on a le droit de pas s'aimer. C'est et Soso, hein. Soso, elle s'est vite barrée ou je sais pas où elle est. Mais vous venez quoi? En fait, c'est quoi le principe? Parce que Papillon, c'est moi. Pour ceux qui demandent, Papillon, c'est moi. Je te conviens pas. C'est pas un problème. Mais je suis agressive. En tout cas, Papillon. Toi, t'es une. En tout cas, Papillon, l'agressivité qu'elle a, c'est que je peux parler un peu de ta vie. Oui, vas-y. C'est que non seulement sa baraque a brûlé, elle a 2 gamins, entre 2 gamins où vous êtes polyhandicapés dans toute la famille, elle a le VIH depuis pas longtemps et qu'elle est capable de montrer son visage. En France, sur les réseaux sociaux, on est 8 à montrer son putain de visage. 8 sur 200 000 personnes en France. 8. Rien que pour ça, vous devez mettre les genoux à terre. Rien que pour ça. Et c'est pas un homme. Moi, je suis un mec. Hein. C'est qui cette C? C'est une peste qui a décidé d'emmerder Papillon toute la soirée. Voilà. Et vous les touchez pas. Sur ma vie, vous les touchez pas. C'est un compte qui n'y a personne. Et en fait, je voulais juste continuer à répondre. Alors, je n'ai pas la mémoire des pseudos. Pardon, excuse-nous, parfait, Oui, parce qu'on était en discussion avec toi. Pas du tout. Je l'ai appris au mois de septembre. Donc moi, c'est très très récent. En fait, on est là, en fait, dans le gros, on est un collectif, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux. Et on est peut-être même moins d'une dizaine à porter un problème qui est mondial et qui est national parce qu'en France, on est 10 à parler. On se prend une haine qui est monumentale. On se prend, là, tous, on se prend des menaces de mort tous les jours. On se prend des humiliations, des insultes tous les jours. Et on continue à vous informer pour votre putain de sécurité. Et malgré tout, on est capable d'informer les gens qui sont nos agresseurs. Et même nos agresseurs, on les informe et on fait tout pour les protéger. Ne venez pas nous dire qu'on est violent. Parce que si vous voulez vraiment que les gens soient violents, moi je suis capable de l'être. Hein. Je lâcherai pas. Hein. Avant de vous laisser, en tout cas... Pardon, désolé, ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais alors pas avec moi. Enfin, soyez pas désolé, je comprends totalement. Moi, j'ai juste une dernière question parce que j'ai entendu ce que tu as dit. Pourquoi, enfin, est-ce que c'est peut-être en travail, je sais pas, en pourparler peut-être. Pourquoi ne pas faire des choses pour aller dans les lycées ou autres, prévenir? Parce que peut-être que ça va rassurer, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur du VIH. En fait, c'est en train de se faire. Le souci, c'est que les associations nous isolaient beaucoup les personnes concernées depuis très longtemps. Et qu'en fait, on est quand même, il faut le dire, les premières personnes, je pense même mondialement, les premières personnes concernées sur un sujet qui concerne la santé, qui est capable de faire plier les associations à considérer qu'il n'y a pas que les assos, il y a aussi les personnes concernées qui sont en dehors des assos, et notamment les personnes qui sont sur les réseaux parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et parce qu'en France, tout est très géré à Paris. Nous, des personnes concernées, il n'y a aucune d'entre nous qui est à Paris. D'accord. Non seulement on est capable de changer les choses et d'informer alors qu'on n'est pas à Paris, qu'on n'est pas à la capitale, et en plus on est arrivé au bout de 6 ans de se faire entendre par les associations qui sont très parisiennes, de penser les choses différemment. Et c'est un truc qui n'est jamais arrivé en termes de la santé. La dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a 40 ans avec le sida, et c'était encore des personnes séropositives. Donc on a une pression qui est monumentale. Et on passe notre temps, alors qu'on devrait lutter pour nos droits, en fait, en réalité, sur 100% de notre temps qu'on est sur les réseaux, alors qu'on a notre vie à côté, on a 80% de notre temps qui est là pour aider les autres. Et on n'a même pas 20% qui est là pour parler de nos droits à nous. Oui, parce que tout ce que vous savez pas, c'est tout ce qu'on fait. Parce que tu parlais, par exemple, des gens qui arrêtent le traitement. Là, je vais te donner juste un exemple, tu vois.
quelqu'un qui était en situation irrégulière en Italie, qui a eu plein de problèmes et qu'on a aidé, et enfin que j'ai aidé, j'ai discuté, etc. Et tout. Donc ça, personne ne le sait sur les réseaux, etc. Il est resté 8 mois sans traitement parce qu'il était malmené par l'histoire de la Mélonie et des conséquences que ça a eu sur la prise en charge. Je suis en contact avec l'estrade, etc. Donc on connaît Basiliade. Sur ce traitement, tout ça on n'en parle pas. Et au bout de 8 mois, lui, putain incroyable, au bout de 8 mois, il va très bien. Enfin, il allait très bien avec ses bilans. 8 mois sans traitement, tu vois. On fait tout pour être appréciable, on vous sourit, mais vous jouez pas au con parce que je vous assure la colère qu'on a envers les gens, elle est similaire aux personnes racisées envers les blancs, similaire aux homosexuels envers les hétéros, similaire aux femmes envers les hommes. Et elle est d'une puissance, c'est-à-dire que même à 5, on peut brûler le pays. Et je vous jure. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport aux gens qui me trouvent agressive. Fanny, en tout cas, elle sauve des vies. Est-ce que vous vous rendez compte sur les vidéos qu'on fait, moi en tant que femme et Val en tant que femme, quand on vient et qu'on pose un commentaire en public, qu'on est des garages à baies, qu'on est des PUTE, qu'on a tourné d'un film porno, et ça c'est pas le pire. Attendez, que c'est ça de tourner, que c'est ça de avec des noirs. Parce que ça va. En fait, on nous attaque avec. Là, vous vous rendez pas compte que nous on est violents ou violentes, mais qu'on en a peut-être marre de recevoir des remarques comme ça. Que les gens se rendent pas compte qu'il y a 3 moyens de transmission, qu'on nous répète toujours la même chose, que les gens savent pas faire la différence entre MST et IST, alors que vous le sachiez pas, c'est une chose, mais quand la personne vient 50 fois poser la même question... Vous nous attaquez avec votre racisme, votre putophobie, votre addictophobie, mais même, moi je vous le dis, ok, d'ailleurs, je suis une pute, je me drogue et je fais des partouzes et j'en ai rien à branler, ok, je fais ce que je veux avec mon putain de corps. En attendant, moi j'ai le putain de courage de montrer ma face et en fait d'aller au-delà de la peur pour moi et de faire en sorte que les gens, comme tous ceux qui sont ici, vivent pas ce que nous on a dû traverser. Et des gens, et le nombre de personnes qui nous ont insultés en réseau et qui sont venus 4 mois plus tard en chialant parce qu'ils avaient besoin de nous, parce qu'ils avaient le VIH, on était là quand même. Et peu importe ce que vous en pensez. Juste pour revenir un tout petit peu sur les assos, 2 secondes, je vais essayer d'être hyper bref. Les assos, en fait, au début, quand on crevait, elles ont été fondamentales pour que les choses bougent. Parce qu'on crevait. Et ensuite de ça, les assos sont trouvés orphelines de combat quand on a arrêté de crever. Je le fais exprès caricatural et simplifié. Et les assos se sont tournés non plus vers les personnes concernées, mais vers le grand public pour que le grand public ne devienne pas comme nous. Et ils nous ont marché, ils sont torchés avec nos vies sur des campagnes, avec des campagnes dégueulasses, en nous présentant comme des scorpions, comme des araignées, etc. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Parce que, en fait, orphelines de combat, parce qu'on a arrêté de crever, elles se sont mal réinventées. Et elles se sont adressées aux gens non concernés, nous ont complètement oubliés, même encore récemment finalement. Et ce que, par contre, je voudrais juste dire un truc qui moi me semble important, c'est que ils ont réagi, ils se sont réveillés et on est en train de faire un super travail avec eux. Et oui, ils réalisent parce qu'on a une parole différente. Parce qu'il y a des séropositifs, si tu veux, qui ont intégré une forme de sérophobie et considèrent qu'il faut aussi que les gens ne vivent pas comme eux, ne gèrent pas ça et ne voient pas à quel point les campagnes de communication ont pu être sérophobes, tu vois. Et les conséquences que ça a sur la mauvaise façon de formuler les choses et tout ça, on a eu une écoute honnêtement vraiment bien. Et ça bouge ça change vraiment les choses et on va pouvoir vraiment faire savoir qu'il y a quelque chose à travailler parce que là on est tous blancs, dans l'asso aussi on est tous blancs, et à savoir que 80% des personnes vivant avec le VIH sont des personnes qui sont victimes de racisme. Donc on a aussi conscience que c'est très compliqué pour les personnes qui sont noires et séropositives d'arriver à en parler. On vous avoue, et tu vois, on s'est ensemble et c'est déjà c'est incroyable parce que les femmes séropositives, ça a été ultra compliqué parce qu'on a beaucoup fixé sur les hommes blancs homosexuels et c'est un problème. Il y a des hommes hétéros qui ont le VIH, il y a des femmes qui ont le VIH, il y a des hommes homo noirs qui ont le VIH, il y a des femmes noires qui ont le VIH et en fait tout ça, ça prend un temps qui est dingue pour déconstruire tout ça et on a aussi un travail en interne aussi à faire pour faire en sorte qu'on puisse donner la visibilité à toutes les personnes qui sont concernées et c'est un travail qui est dingue et vous devriez nous aider là-dessus.
C'est sur ça que vous devriez nous aider. Et après, juste pour revenir vite fait aussi ce que tu disais, parfait, sur les écoles et tout, en fait aussi, l'un des obstacles principaux aussi sur les écoles, c'est principalement les parents d'élèves. Parce que quand tu vois aujourd'hui, juste quand tu veux parler de consentement aux enfants, comment les parents montent au créneau pour raconter des âneries, comme quoi on va apprendre aux enfants à faire des pipes, ce genre de trucs, alors qu'on veut juste leur parler de consentement. Alors imagine si on veut leur parler de VIH. Oui, non, ça, je suis d'accord avec vous dans le sens où c'est vrai que, de toute façon, tout ce qui concerne le S, encore en France, c'est encore un peu trop tabou, alors qu'on est un des plus gros consommateurs de S. C'est un peu comme moi, mon métier, hein, tu peux pas parler de la mort comme tu parles, tu vois, c'est très, donc je comprends totalement, mais c'est vrai que moi, je trouve, moi qui est maman aussi, ça me dérangerait pas, au contraire, parce que qui mieux, alors c'est peut-être mal ce que je vais dire, excusez-moi, mais qui mieux qu'une personne qui viens me poser la question. Pardon, Laine, monte et viens me poser la question et je te réponds. Qui mieux qu'une personne qui vit avec le VIH pour en parler en soi, pour dire ce qu'elle ressent, enfin les ressentis, comme la question que je vous ai posée, comment vous avez ressenti quand on vous l'a annoncé, comment vous vivez, parce que c'est vrai que le VIH, je trouve que encore aujourd'hui, c'est trop tabou. En fait, je sais pas, le mot tabou est peut-être mal choisi, mais voilà, quand on parle de VIH, moi, de ce que j'ai vu, hein, j'ai 34 ans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est encore un peu toujours dans le truc, ah ouais, VIH, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un peu comme la faucheuse, alors que, bah, on entend bien et quand on pose des questions et quand on s'informe, bah, on se rend compte que, comme vous l'avez dit, il y a pire, enfin, excusez-moi du terme que j'utilise, c'est peut-être pas le bon, excusez-moi, j'arrête pas de m'excuser, mais voilà, je suis comme ça. Il y a pire, il y a plus grave. T'as rien dit où tu dois t'excuser. Non, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai peur d'être maladroite et de dire des trucs. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, merci pour avoir répondu à toutes mes questions. Je vais m'abonner. Après, je verrai ce que je peux faire de mon côté pour essayer de faire tourner les infos et faire en sorte que c'est vrai que ça soit un peu plus vu. Et en tout cas, je vous remercie. C'est probable, c'est hautement probable que tu entends parler de nous de plus en plus. Voilà, je vais m'abonner à ton compte. Enfin, j'ai perdu l'abonnement, je me suis abonné. Après, t'as le de Val, de Papillon, mais tu verras. J'essaierai de vous retrouver dans les... Tu vas me trouver. Non mais... Et Thierry Flamberber. Ouais, mais vous savez, je vous ai dit, je suis une Dory, moi. Je suis Dory, père de mémoire, tout ça. Enfin voilà. Mais en tout cas, merci pour votre accueil, merci pour vos réponses et bon courage à vous pour tout ce que vous menez et continuez parce que c'est important. Aujourd'hui, même les jeunes d'aujourd'hui, je trouve que mettre trop de côté les risques qu'on peut avoir et toutes les maladies qu'on n'en parle pas assez. Le plus haut taux de transmission du VIH, il est chez les plus de 50 ans. De progression. D'accord, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci à vous. Laine, tu montes et je te réponds, mais monte. Tu montes, tu me la poses et je te réponds et je te dis comment je l'ai eu. Mais tu montes et tu me la poses la question. Et je te réponds. Mais jamais il va monter ou je sais pas quoi. Moi je suis chaud là, ça y est. Hein. Je suis chauffé là. Moi, c'est pas Faut pas me chauffer. Hein. Tu sais qu'on était à 1-4 tout à l'heure. T'as vu? Ouais, j'ai vu. Bah là, c'est déjà. En fait, les lives collectifs, c'est impressionnant. Vachement bien. Hein. Moi, j'en reviens pas que ça baisse pas en fait. Et moi, je redis merci à CS. Non, je peux pas vous donner mon numéro. J'ai 1000 SMS en attente. SNS. Vous vous rendez pas compte son téléphone? Comment c'est la folie. Moi, on est des restas. Moi, quand je vois son téléphone, toutes ces notifs, ça m'angoisse. Moi, il faut plus qu'il y ait une notif sur mon tel. Quand je vois le sien, ça m'angoisse terriblement. Exam aussi, il est adorable. Il y en a plein qui sont adorables. Ouais. Oui, bien sûr, tu peux monter chez eux. Merci CS en tous les cas. Si tu veux monter chez eux. Ouais, CS, franchement. Ouais, merci. Elle a réagi tout de suite. Ah ouais, plein, gros bisous. Et pardon, je t'ai confondu, je suis désolé. Ouais, mais tu t'es rattrapé. Oui, je me suis rattrapé, pardon. Oui, on est tous de la même famille. Voilà. La famille de sang. La famille, voilà, exactement. Oui. J'ai un copain qui supporte pas ça quand je dis on est frères de sang. On a tous des chapeaux. Oh, c'est mignon. Oui, c'est adorable. Salut. J'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous demander une question. Si du coup, c'était sans méchanceté ou quoi, c'était pour vous demander si parmi vous, il y en a qui se sont fait, par exemple, piéger ou si le partenaire l'avait pas notifié, s'il le savait, par exemple, et
et il l'a juste pas notifié ou quoi. Ben, en fait, les gens qui transmettent le VIH, c'est ceux qui savent pas qu'ils l'ont. Dans le cas où ça peut arriver, c'est un viol. Ok, ouais. Donc, ce qu'il faut voir, c'est le viol. C'est pas le fait que la personne ait le VIH ou pas, c'est que c'est un viol. Parce que, en fait, si quelqu'un qui a le VIH ne vous prévient pas qu'il l'a et qu'il le sait pertinemment qu'il l'a, en fait, ouais, bah oui, ça apparente à un viol, ouais. Bah, non, attention, fais pas de mauvaise interprétation. Ouais, parce que la personne est traitée, il n'y a pas de risque. Une personne qui a le VIH et qui sait qu'elle a le VIH, d'accord, oui, qui n'est pas traitée, pardon. Elle est sous traitement. Si elle ne prend pas le traitement, elle est en train de mettre fin à ses jours. D'accord ? D'accord. Donc on n'est pas dans un schéma tout à fait classique. Une personne, ce n'est absolument pas une question d'informer ou pas informer. La personne qui se sait transmissible, attention, hein, la transmission est à 99,9% faite par des gens qui sont tout simplement pas dépistés. Il faut arrêter de fantasmer sur le fait que les gens qui transmettent en toute connaissance de cause, ça c'est aussi pertinent que de parler du mec qui a planté l'avion dans la montagne avec tous les passagers pour mettre fin à ses jours. Ah oui, c'est arrivé une fois. Ah là 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 là. Mais pour autant, vous n'allez pas stigmatiser tous les pilotes d'avion. Il y a un moment, il faut remettre les choses à leur place. On parle de cas totalement exceptionnels, de gens qui ont un choc psychique quelconque, etc., qui savent que s'ils prennent pas leur traitement, ils vont crever, et qui vont ne pas prendre les précautions. Là, on est dans l'archi-marginal. On n'est pas dans la réalité. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont le VIH qu'ils deviennent cintrés. Ils ont le VIH, ok, d'accord. Ils veulent pas... S'ils sont cintrés, c'est qu'ils sont cintrés. Voilà, mais ça les transforme pas. Les gens, c'est des gens responsables comme tout le monde. C'est des gens qui veulent vivre. C'est des gens qui vont prendre le traitement pour continuer à rester en bonne santé et vivre. Et contrairement à toutes les idées reçues que vous avez, le premier truc qui préoccupe une personne qui apprend son VIH, mais de façon obsessionnelle, ne surtout transmettre à personne. Ouais. Mais vous vous rendez pas compte que c'est exactement l'inverse dans la tête de quasiment toutes les personnes qui vivent avec le VIH. C'est d'être obsédé par le fait de pas transmettre. Donc, quand vous nous accusez de ça, c'est un peu compliqué à entendre. C'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Moi, j'ai subi plusieurs viols. Je ressens la même chose quand on me dit que potentiellement je pourrais mentir. Non, oui, je comprends. Oui. Et tu vois, je me doute, peut-être que tu as des gens qui ont peut-être menti sur des faits qu'ils ont vécu, mais enfin, ok, d'accord, mais enfin, qu'est-ce que ça vient foutre oui, là, quoi. Et pour en revenir au fait d'informer le partenaire, non, ça n'existe pas en droit français. En droit français, il n'y a pas de droit contractuel. C'est-à-dire que le fait que la personne t'ait informé, même si tu as accepté de coucher sans préservatif avec quelqu'un qui a le VIH non traité et transmissible, de toute façon, s'il te le transmet, il est coupable et il va se retrouver au tribunal. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Le fait d'en avoir parlé ne change rien, c'est pas opposable. Et Lily, la question de d'où ça vient ça, elle est aussi sérophobe parce que en soi, est-ce que tu t'es déjà posé pour la grippe ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais la grippe, d'où ça vient ? Oui, c'est vrai. Et on sait pourquoi tu te poses la question d'où ça vient. Ouais, ça vient des singes, vous avez couché avec un singe, on le sait, pourquoi vous posez la question. C'est que ça, généralement, c'est un ancrage qui est très raciste, qui viendrait de l'idée de personnes noires qui feraient l'amour avec des singes, qui l'ont transmis à des homosexuels blancs, qui le transmettent à des femmes hétérosexuelles. Enfin, voilà, c'est à la fois homophobe, c'est à la fois raciste, c'est à la fois... Non. La question, la plupart des pandémies sont des zoonoses, pas toutes, mais... Pose-toi la question, tu dis là pas du tout, mais pose-toi vraiment la question et tu verras que si. Et petite remarque à l'ignoble personne qui a encore raconté que son père soigne, bah tiens, il vient de repasser, soigne le VIH. C'est le genre de propos qui mènent les gens au cimetière. Et on en a ras-le-bol de vos faux traitements merdiques où vous faites du pognon sur le désespoir des gens et vous les conduisez au cimetière avec vos arnaques. On ne vous supporte pas. Vous êtes la lie de l'humanité. Profitez de la détresse des gens pour leur faire payer des traitements de merde qui n'existent pas. Donc général machin va jouer ailleurs, disparaît et va te cacher très loin. Honte sur toi et honte sur toute ta descendance sur 25 générations. Les pauvres, les 24 autres. Tu es la lie de l'humanité, t'as rien à jurer. T'es la pire personne du monde. Mais tu sais qu'on peut être un parent complètement con et faire un super enfant. C'est vrai. C'est la pire personne. Mais tu sais aussi que c'est complètement imagé. Et faire un super enfant. C'est vrai. Ah merde, on a de l'écho. Ah la vache, sans déconner. Mais franchement, non. Attends, je vais faire laisser parler Malcolm. Attends, après on fait parler Camille, mais je veux entendre Malcolm.
Je peux répondre à Malcolm? Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Bonjour. Bonsoir Malcolm. Bonsoir. Bonsoir. On t'écoute. Bah, j'avais mis que le sida était le plus grand mensonge du 21e siècle. Moi, j'ai pas le sida, Malcolm. Non, mais j'avais mis ça, alors je me suis dit, Oui, c'est oui, je peut-être pour sais. ça que tu m'as Mais moi, j'ai pas le remonté. sida. Ah, mais je disais ça par rapport au VIH. Mais c'est Ah, pas par pareil. rapport au sida ou au VIH? Bah, justement, le fait, le D'ailleurs, VIH, le sida, tout ça. d'ailleurs, Malcolm, quelle est la différence entre le VIH et le sida? Bah, tu vas me le dire. Bah non, toi, explique-moi. C'est toi qui m'apprends que Bah, j'ai un truc qui n'existe pas. moi, je suis pas là pour expliquer aux gens, c'est vous qui avez mis ce sujet. Bah, tu m'as dit que ça Ouais. n'existait pas. Ouais, je dis que c'était le plus grand mensonge du 21e siècle et qu'ils n'avaient pas Il m'a menti, ciblé quoi. la Qui m'a cellule menti? souche et qu'ils n'avaient pas trouvé de vaccin, alors que le Covid, en 2 minutes, ils avaient trouvé un vaccin, quoi. Mais qui m'a menti? Et en tout cas, que s'il n'y a pas de malade, les Big Pharma, ils font plus d'oseille, quoi. Oh la vache. Mais qui m'a menti? Qu'est-ce que je dois Qui t'a faire? menti de quoi? Je dois faire quoi, moi? J'ai le VIH, je dois faire quoi? Je dois Ah arrêter non, de- maintenant, aujourd'hui, si toi, le VIH, c'est une baisse de défense immunitaire, c'est ça? Moi, j'ai un système immunitaire qui est normal. Mais c'est quoi le VIH? T'es malade de quoi, alors? C'est un virus. Mais c'est un virus de quoi? C'est un jeu de piste? Tu veux en parler? Ou bien c'est une question-réponse? Je comprends pas ton Non, mais t'es en train de. Oh, wow. Je m'en occupe. Pardon, excuse-moi. Bon, bref, C'est un virus. on va arrêter les délires. Donc, Malcolm, je dois faire quoi? Est-ce que je dois arrêter mon traitement? Il a pas assumé. Il assume pas. Ouais, C'est ouais. pour- il faut pas attaquer. Il faut juste poser des questions et leur demander de nous apprendre. Et généralement, ils partent Il tout se seuls. barde. Il se barde. Ils se partent tout seuls. Une fois qu'il Le est moment où parti, tu arrives à dire donc il faut que je couche sans préservatif et j'ai pas besoin de faire de dépistage. Et quand ils te disent bah oui, il faut coucher sans préservatif, sans faire de dépistage, généralement, ils s'en vont. Mais du coup, les personnes qui vous ont transmis le VIH, elles, maintenant, elles sont traitées aujourd'hui ou vous avez totalement coupé les ponts suite à ça? Ah, c'est trop privé, ça dépend Non, des ça, situations. C'est hyper. Désolée, je veux pas être indiscrète, ouais. T'as des gens, moi j'ai des copains, ils l'ont eu suite à un viol. Ah Va oui, leur bon, demander alors là, si oui, leur non, ouais, violeur se c'est- traite, tu vois. Oui, hors ce cas-là, ouais, c'est vrai que Tu j'avais vois, pas mais compris. Ouais, il y ouais. a plein de cas différents. T'as des gens, ils sont nés avec le VIH et leur mère est morte. Ouais, c'est En oui, fait, c'est c'est une question qui est trop violente. c'est trop Et vaste. Ouais, c'est trop vaste et c'est trop. Désolée. Il y a des situations totalement différentes. Mm. C'est très compliqué, quoi. Il y a Alors- Intense qui veut. Moi, je veux débattre avec Intense. Bonsoir les gars, Salut. comment vous Je allez? vais parler avec la personne et après je parle avec Intense. Alors, comment vous allez? Ça va. Oui, bonsoir, bonsoir tout le Ok. monde. Moi, j'appelle de l'Afrique et votre intervention, je trouve qu'elle est vraiment courageuse et salutaire, hein. Merci. En Afrique, je suis médecin et j'aide les sites publics, les formations sanitaires à lutter aussi contre le VIH. Donc, ce que j'entends dire ici montre que, aussi bien dans mon pays qu'en France, nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Donc, vraiment, votre association, je pense que il serait bien, à mon avis, que vous puissiez discuter aussi avec les PVVH de mon pays pour qu'ils comprennent aussi que le problème de stigmatisation, Camille, de- pour ma part, je pense que 60% de mes abonnés sont des personnes qui vivent au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou dans des pays francophones qui sont en Afrique. Et je trouve que en Afrique, je trouve que les personnes concernées, les alliés, sont beaucoup plus se prononcent beaucoup plus que ceux en France. J'ai l'impression, moi, je sais pas. Il y a, moi, j'ai vu pas mal de médecins s'investir et Les seuls médecins qui parlent de ça sont des médecins qui sont en Afrique. hein. Ouais. C'est les seuls. et on parle vraiment très bien. Moi, En fait, c'est pour vous dire que le problème, moi je suis en train de lire le chat, c'est la première fois que je tombe sur vous. Et je vois que nous avons pratiquement, bon, en tout cas, les PVA que nous suivons quand nous discutons avec eux. Et c'est la même chose, hein. Stigmatisation, violence. Et c'est vrai que chez nous ici, la disponibilité des médicaments, tous nos PVA ont leurs médicaments, hein. C'est pas un tabou. Nous traitons bien.
Et beaucoup, beaucoup, comme je le dis aussi, arrêtent le traitement parce que son entourage, la famille, le voisin, les amis essaient de les stigmatiser. Donc, vraiment, votre initiative, moi, ce que je voudrais, c'est tout simplement que ces choses puissent se multiplier, que vraiment, qu'il y ait pas une relation, mais une discussion entre vous qui êtes en France ou bien en Europe, je ne sais pas, et ceux de mon pays, notamment le Togo. Nous, Camille, on en parle H24. Ça permettrait sincèrement de limiter les barrières, les stigmatisations et de les faire comprendre. Abonne-toi à Geneviève et à merde, j'ai oublié son nom. Il y a Geneviève et Oh, j'ai un trou. Moi aussi j'ai un trou. C'est qui Geneviève? Geneviève, tu mets Geneviève VIH et Andrea Mestre. Andrea Mestre, ce sont deux femmes qui vivent avec le VIH et qui sont de Côte d'Ivoire et qui viennent d'Afrique toutes les deux et qui sont hyper engagées. Et elles, je pense que nous, c'est notre enjeu aussi. C'est ce qui est difficile, c'est qu'on voit bien aussi qu'il y a une question de racisme qui est très profond, parce que finalement, nous, on arrive à être ensemble, et je pense que c'est compliqué de créer du lien avec Andrea ou avec Geneviève, et je pense que peut-être qu'il y a une crainte sur le racisme ou un truc de travail là-dessus, et que c'est un sujet qui est très difficile. Parce que ça fait très longtemps qu'on sépare des personnes noires séropositives des personnes blanches séropositives, et que malgré, c'est un sujet qui est très compliqué, et que nous, c'est compliqué de pas tomber aussi dans le white saviorisme. Et donc c'est pour ça, d'où l'importance de valoriser des comptes comme Andrea Mestre ou Geneviève, qui sont des femmes noires séropositives africaines, les deux sont ivoiriennes, et qui font un travail qui est incroyable. Pardon, c'est quoi le white Le white saviorisme, c'est un peu, imagine un mec qui se croit féministe et qui en fait se croit encore plus féministe que toi. Ok, ouais, d'accord, ok, ouais. C'est le blanc qui va être le sauveur du noir par rapport au racisme et qui est en fait encore au-dessus de la personne qui subit du racisme. D'accord, ok. D'accord, merci beaucoup. Merci. Si vous m'autorisez, moi je me faire le point et sur les différents parcours que j'ai eu à faire et des sensibilisations concernant cette maladie. Déjà, moi, j'ai toujours souligné un point sur le fait que pourquoi à chaque fois quand il y a une maladie, on pointe toujours l'Afrique.